Regardez, tous les gisements de l'Afrique ont été piratés par les Occidentaux. Ils ont utilisé quel moyen vous croyez? Ils ont utilisé la spiritualité. Oui, c'est normal. La spiritualité, leur spiritualité est en train de traverser le monde. Et cette spiritualité qu'ils ont utilisée, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une spiritualité qui n'a même pas de place dans la Bible. Ce n'est pas Jésus. Donc beaucoup de gens pensent que c'est Jésus qu'on nous a servi et c'est Jésus qui a rendu malheureux. Jésus n'en a jamais malheureux. Le vrai Jésus, c'est un pouvoir, c'est une force, c'est la détermination, c'est le courage, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'autorité, c'est la prospérité. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui est paresseux, sachez que c'est Janus qui le sait. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui ne veut rien faire, sachez que c'est Janus qui est en train de servir. Si vous voyez quelqu'un qui escroque, sachez que c'est Janus qui est en train de servir. Le vrai Jésus est la vérité. Le vrai Jésus est le bien. Le vrai Jésus est le bien et rien que bien. Quand on dit Dieu est bon, vous pensez que c'est un vain mot? D'abord, ce pourquoi Jésus est venu, c'est pour amener notre pensée au bien. Notre pensée à faire le bien. Il a même réprimandé ses propres disciples dans le temps. Quand Pierre lui parlait, l'amenait à renoncer à un don de Dieu, il a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes, ce ne sont pas les pensées de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de penser toujours le bien. Qu'est-ce qui doit marcher? C'est le bien qui marche. Je suis bien, je suis riche, je suis fort, je suis en bonne santé, je suis heureux. J'ai un ami qui se disait, qui s'est surnommé misérable. Je lui ai dit, échange ce nom. Il refusait, il refusait, il refusait. Mais il est mort dans sa misère. Et moi, j'avais, en ce moment-là, on était dans un groupe. Moi, j'ai pris un surnom Pajero. Parce que j'ai dit, je vais acheter Pajero avec l'activité qu'on faisait. Mais finalement, effectivement, ils m'ont vu dans la Pajero et ils ont dit, mais toi, tu dis ça jusqu'à ce que ça s'est accompli. J'ai dit, oui, la parole de ma bouche doit s'accomplir. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous devons reconvertir notre esprit. Jésus n'est pas dans le mal. Et vous allez voir aujourd'hui que le faux Christ qu'on sert au monde dit, je suis pécheur à vie. Oui, pardonne-nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Oui, pauvre pécheur à vie, malheureux à vie. Celui qui est pécheur, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le mortel à vie. Vous pensez que ça peut avoir le bien? Ça peut être béni? Ça peut être heureux? Non, 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 non. Dieu a donné le bien et il faut qu'on cultive le bien. Mais malheureusement, chacun est en train de cultiver le mal. Mais écoutez, on est en train d'aller dans un foyer, dans une maison. Quelqu'un se lève et dit, mon enfant est malade et mon enfant mourra maintenant. Oh, je vais faire accident maintenant. Oh, mes activités sont gâtées. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais mourir pauvre. Tout ça là, c'est des déclarations malheureuses qui ne devaient pas sortir de nos bouches. Mais aujourd'hui, le faux Christ sort ça et donne ça aux gens et les gens amènent ça partout. Donc aujourd'hui, nous devons nous dire à chacun, commençons par recultiver notre esprit, notre pensée pour le bien, pour le vrai Christ. Car le vrai Christ ne ment pas. Le vrai Christ n'annonce pas le malheur, mais il annonce toujours le bien. Quand vous continuez d'annoncer le bien vous couvrira. Et le vrai Dieu, c'est dans le bien qu'il travaille. Le vrai Dieu, ce n'est pas ce qu'on nous a servi. Et je continue de le dire dans tous les domaines. Parce qu'il y a eu trafic qui ont amené aujourd'hui à prendre les choses de façon erronée et qui fait que l'échec est plus nombreux que la réussite. Donc, il faut clarifier, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas
ce qui est servi. Puisque si vous prenez franchement, hein, même Israël aujourd'hui, les gens disent qu'Israël est en souffrance. Oui, Israël a été toujours souffrant. À tout moment où ils quittent Dieu, le vrai Dieu là, ils rentrent dans la souffrance. Mais quand ils reviennent de tout cœur, la souffrance part en même temps. Donc c'est toujours la même chose jusqu'à ce jour. Et c'est ça que nous devons cultiver pour que nos pays aient vraiment la vraie culture de Dieu. Il faut franchement montrer le vrai Christ. Et le vrai Christ ne connaît pas romain, ne connaît pas français, ne connaît pas occident, ne connaît pas noir. Le vrai Christ, c'est pour le monde entier. Ça ne connaît ni noir ni blanc. Le vrai Christ, ce n'est pas pour un pays. C'est-à-dire le créateur du monde là, celui qui a créé la terre, les arbres et tout ce qui s'y trouve, les a créés dans une puissance universelle. Et son Christ, qui est la lumière, est aussi universel. Donc ce n'est pas parce que Christ est israélite, Christ est romain, Christ est sinon. Christ n'est nulle part. Christ est universel. Il est de l'humanité entière. Il est pour nous tous. Personne ne devait le réclamer. C'est Dieu. Ceux qui veulent bien faire peuvent le réclamer. C'est ça la chose. Celui qui veut bien faire doit réclamer Dieu. Mais Dieu n'appartient pas à un peuple pour qu'on dise que c'est pour lui. Non, c'est pas ça. Je souhaite que tous les hommes se rendent compte que l'idée que c'est les Blancs qui ont amené Dieu n'a qu'à s'effacer, premièrement. Parce que cette idée, ça rend les choses plus compliquées. Parce que Dieu est universel. Et la vraie lumière qui est Christ, que tout le monde reconnaît dans tous les secteurs de spiritualité, ils le reconnaissent. Ce Christ est pour nous tous. Ce Christ est pour nous tous, est pour toute la terre. Christ n'est pas pour quelqu'un. C'est pour ceux qui ont soif de la justice. Si vous avez soif de la justice, vous avez Christ déjà avec vous. Si vous avez soif de la vérité. Mais si vous aimez le mensonge, Christ est éloigné de vous déjà. Donc il faut que les gens comprennent que ce mot n'est pas, comme les gens le disent, colonial. Non, le mot Christ n'est pas colonial. C'est Janus qui est colonial. C'est Janus qui est colonial. C'est ce Janus qu'ils ont caché sous couvert de Christ. Et c'est pourquoi je trouve raison aux gens. Et c'est pourquoi je veux clarifier ça. Ils ont caché Christ sous couvert, et ce Janus sous couvert de Christ, et ils sont venus pratiquer ce Janus-là. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 13, verset 11 à 12, la Bible dit que il est sorti de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Ça veut dire quoi? Les cornes signifient puissance, autorité. Alors, il est en train de dire que les puissances qui sont exercées sont semblables à celles de l'agneau. L'agneau dans la Bible signifie Jésus, signifie le Christ. Mais les cornes semblent être cornes de l'agneau, c'est-à-dire la puissance, l'exercice de l'autorité. Cette autorité ressemble à l'autorité de Jésus, mais parle comme un dragon. Vous voyez la différence? Janus, on l'a caché sous le nom de Christ pour nous donner, et il agit comme Christ. Il a plutôt les ressemblants de Christ, mais parle comme un dragon. Quand on parle de la parole, son autorité qu'il exerce est l'autorité de Satan. Donc, en un mot, nous sommes trahis. Mais
nous autres, nous avons vite pris conscience et on a déjà changé. Jésus, le vrai Jésus, on doit le rechercher. Donc, nous sommes tous trahis. Même nos parents aussi sont trahis. Avant qu'ils ne disent qu'ils ne sont pas trahis, il faut qu'ils quittent les jours, les mois romains. S'ils ne les quittent pas, s'ils convoquent leurs fétiches et que les fétiches viennent à cette date, les fétiches aussi ont déjà pris, comment l'appelle-t-on, ils sont déjà dans une complicité. Alors, s'ils ne sont pas dans une complicité, ils n'ont qu'à quitter toutes les dates romaines avant de dire qu'ils ont décolonisé la religion de nos ancêtres. Les religions de nos ancêtres ont été hypothéquées. Donc, voilà ce que je dis à l'endroit de nos parents